Bonjour, je m'appelle Sœur Sarah McDonald, je suis une Augustine de la Miséricorde de Jésus et je suis aussi infirmière auxiliaire. Je travaille présentement dans une résidence privée pour aînés et je m'adresse à vous comme soignante. Quand je suis rentrée chez les Augustines, j'avais vraiment ce désir d'aller vers les gens et de faire l'expérience, le partage de la miséricorde ou de la charité, de l'amour, si vous voulez, avec les gens qui en ont besoin. J'ai complété mon cours d'infirmière auxiliaire ici à Québec et je suis rentrée dans une résidence. Et pour moi, soigner, c'est être une présence d'amour, être une présence de miséricorde auprès des gens qui en ont tellement besoin. J'ai toujours porté comme mission d'aimer les gens qui ne se sentaient pas aimés ou sentaient comme s'il n'y avait personne qui les aimait et d'être une présence d'amour et d'écoute. J'ai la joie aujourd'hui de travailler avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des gens qui ont besoin d'une présence simplement au quotidien. Je dis parfois à la blague, je ne travaille pas avec des gens malades, je suis là dans un espace de vie, un espace de joie et d'amour avec les gens et ça c'est vraiment ma passion. Depuis tous ces chambardements de la pandémie, moi aussi, ma vie a été chambardée, comme plusieurs d'entre vous, j'en suis sûre. En fait, j'avais été appelée de partir en mission au Paraguay, en Amérique du Sud. Je voulais rencontrer nos consoeurs qui sont là. On a une belle communauté qui est là, qui travaille beaucoup auprès des pauvres, surtout en physiothérapie, en dentisterie et avec les mamans qui ont besoin d'aide, surtout les mamans qui ont des enfants qui sont hospitalisés présentement. Donc, j'avais des beaux projets d'aller et de travailler avec elles. Je suis arrivée au Paraguay et 6 jours après, la pandémie commence et le confinement commence. Donc, moi, mes projets ont tous été changés. J'ai vécu quand même des beaux moments à l'écoute de mes consoeurs qui étaient là, à leurs soucis. Évidemment, dans un pays comme le Paraguay, quand tout arrête, quand tout le travail arrête, mais ils n'ont pas d'aide du gouvernement ou ailleurs, comme on a ici au Canada, on est très choyés. Et donc, la pauvreté, la faim est une très grande réalité. Et donc, on a tenté, autant que faire se peut, d'être proche des familles qui avaient besoin de manger, besoin du quotidien. Bon, après 6 semaines de confinement, finalement, j'ai pu revenir au Canada. C'est l'ambassade qui encourageait tous les Canadiens de retourner au pays. Et moi aussi, j'avais hâte de revenir, en fait, parce que je sentais au Paraguay, je ne pouvais pas vraiment aider. Et en même temps, je lisais dans les journaux tout ce qui se passait dans les CHSLD ici et ça me brisait le cœur. On voyait que nos aînés avaient besoin d'aide et moi, je me sentais au loin incapable d'aider. Donc, finalement, je reviens au Canada, je fais mon quarantaine, mon confinement de 14 jours et je réintègre mon milieu de soins avec joie. Ce que j'ai trouvé en arrivant, enfin, c'était une équipe qui ont travaillé fort à protéger nos résidents, à essayer de garder autant que faire se peut cette pandémie à l'extérieur des murs qui protégeait en quelque sorte nos résidents. J'étais fière de tout le travail qui a été fait. J'étais impressionnée de voir tout ce qui a été donné. J'ai trouvé une équipe qui était aussi fatiguée, évidemment, après tant de semaines de lutte, de vouloir protéger. C'était difficile. Plusieurs sont venus vers moi se confier de leur fatigue, se confier de leur peur, autant pour nos résidents avec qui on travaillait que pour leur famille aussi, parce qu'on est très conscient comme soignants que oui, nous, on accepte d'aller sur les fronts, sur les premières lignes, mais on peut aussi ramener ça à la maison et ça, c'est un peur qu'on porte de plus. Mais l'équipe,
ils se donnent complètement. Nous, les chanceuses, dans notre résidence, on n'a pas encore eu vraiment une éclosion. On travaille très fort pour l'éviter, mais à date, il n'est pas rentré. Avec tranquillement le déconfinement, on sent que la population a un espace pour respirer et ça, c'est bien. Mais en résidence, c'est comme si nous, on n'est pas encore prêtes pour respirer. On tient encore notre souffle parce qu'on est très conscient qu'il est encore présent. Et avec le déconfinement, avec les visites des familles qu'on est très heureuse d'accueillir, on sait aussi qu'on accueille des risques. Donc, on sait que nos soignants ont encore besoin d'encouragement, d'écoute et de l'appui. On travaille pour les gens qui sont là. Tout ce qu'on fait, c'est pour éviter, en fait, qu'ils sont malades et ça, c'est un grand partie de notre désir. Mon espérance à travers cette pandémie, c'est vraiment que, comme soignants, soignantes, on va pouvoir ressortir plus fort. Plus fort parce qu'on a appris à travailler en équipe, on a appris à se donner complètement, mais j'espère aussi plus fort parce qu'on a appris à s'écouter, à nommer ce qu'on a vécu, à nommer les défis, à nommer les joies de récupération, voilà. Et qu'on puisse continuer à cette mission de miséricorde, cette mission d'amour auprès des gens qui ont tant besoin. Si on a reconnu une chose pendant la pandémie, on a vu à tel point notre don de soi est important. Ça peut être les soignants qui sont au chevet, mais ça peut être les gens aussi, toutes les belles actions qu'on a vues à travers le monde pendant cette pandémie-là et qu'on puisse ensemble bâtir une société qui veut aider l'autre et être son prochain.